Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui l'Église célèbre la présentation du Seigneur au Temple. Une grande fête. Le Seigneur qui est né pour nous le 25 décembre passé, aujourd'hui se présente au peuple d'Israël. À travers cette Eucharistie, prions pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas encore cru au Christ, pour que la lumière que le Seigneur nous a apportée puisse aussi les atteindre. Dans un moment de silence, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu appeler les pécheurs, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anna, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, comme je l'ai dit au commencement de la messe, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple. Comme le prescrit la loi du Seigneur, tout nouveau-né, homme, doit être présenté au temple pour être purifié. Marie et Joseph, suivant la loi du Seigneur, ont amené leur premier enfant, l'unique enfant au temple pour être présenté. Et comme Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, poussé par l'Esprit Saint, le vieux Siméon était présent pour voir la manifestation de Dieu, la promesse que Dieu lui a faite, qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Sauveur, le Rédempteur d'Israël. Oui, le vieux Siméon a vu l'accomplissement de la parole de Dieu, a vu ce que Dieu lui a promis. Il a vu le Rédempteur du monde. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui
nous apporte deux leçons essentielles. La première leçon est que le Fils de Dieu qui nous est né est la lumière du monde. Et cette lumière n'est pas une lumière qui doit être cachée, comme le Seigneur le dit dans l'Évangile. Une lampe allumée ne doit pas être mise sous le lit, mais doit être mise dans un lieu où tout le monde puisse voir. La lampe doit éclairer tout le monde. C'est pourquoi Jésus aujourd'hui se manifeste au peuple d'Israël pour que le peuple qui a tant espéré le Sauveur puisse voir la révélation du Sauveur, puisse voir ce Sauveur, ce Messie qui lui a été promis. Après la naissance de Jésus, nous avons vu que des pasteurs ont été les premiers à aller voir le Fils de Dieu qui est né. Après sont venus les rois mages de l'Orient qui sont partis visiter le Seigneur pour l'adorer. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même se présente au peuple d'Israël pour dire au peuple d'Israël que votre attente est déjà accomplie. Ce que vous êtes en train d'espérer, c'est déjà réalisé. Voici pour vous le Sauveur qui est né. Maintenant, ce peuple peut crier de joie, chanter d'allégresse, parce que ses yeux ont vu le Sauveur. La première leçon que nous pouvons tirer de cet évangile est que Dieu, Christ, est la lumière du monde. Tous ceux qui veulent se sauver, tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu doivent passer par lui. Cette manifestation n'est pas seulement une manifestation pour le peuple d'Israël, mais pour l'univers entier. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre porte pour entrer dans le royaume des cieux qui ne soit pas Jésus lui-même. La seconde leçon que nous pouvons tirer de cette fête est la dernière phrase de l'Évangile dans laquelle l'évangéliste résume en très peu de temps 30 années de vie de Jésus. Quand l'évangéliste dit « L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Dans cette petite phrase, la vie cachée de Jésus, les 30 années de Jésus passées à Nazareth se trouvent ici résumées. Pourquoi l'évangéliste ou les évangélistes n'ont pas parlé de cette vie de Jésus quand Jésus était avec ses parents, tout ce qu'il faisait? Nous avons besoin de savoir ces choses, ou bien notre curiosité de personne humaine veut comprendre, veut savoir ce que Jésus faisait en ce temps. Si les évangélistes ont fait silence sur cette partie de la vie de Jésus, ce n'est pas parce que ce n'est pas important pour nous que nous le sachions, mais parce que pendant ce temps, Jésus a passé ce temps en silence. En se préparant pour 3 ans de mission, il a fallu passer 30 ans pour préparer 3 ans de mission. Le Seigneur veut, à travers cette fête, que nous apprenions nous aussi à espérer, à ne pas être pressés, à avoir patience, à savoir que le plus important n'est pas la fin. Le plus important n'est pas d'arriver le premier, mais le plus important, c'est la persévérance. Sommes-nous vraiment persévérants? Sommes-nous aussi patients pour pouvoir espérer l'accomplissement des promesses du Seigneur, ou bien ce que nous voulons est que ce que Dieu a promis se réalise ici et maintenant? Les chemins du Seigneur ne sont pas les nôtres. Le Seigneur nous invite à la patience. Le Seigneur nous invite à
croire en lui. Le Seigneur nous invite à la foi, à savoir que la patience est le chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Apprenons de notre Seigneur à cultiver la patience. Apprenons de Jésus à être des personnes qui savent espérer, quand bien même les situations sont difficiles. Est-ce que Jésus, pendant ces 30 années de vie, n'a pas vu des personnes malades, n'a pas vu des personnes souffrantes, n'a pas vu des personnes mourir? Pourquoi n'a-t-il pas accompli des miracles en ce moment? Pourquoi n'a-t-il pas ressuscité des personnes en ce moment? Pourquoi n'a-t-il pas fait que la faim disparaît pour toujours de la vie des hommes en ce moment? Pourquoi? Dieu a un plan. Et ce plan, lui seul sait quand est-ce que ce plan s'accomplira. Mais nous les hommes, nous avons besoin de patience pour pouvoir écouter, confier et espérer pour que ce plan se réalise. Que le Seigneur nous aide à être des personnes patientes, à être des personnes qui croient en lui, à être des personnes qui savent qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père et que jamais il ne peut nous vouloir du mal. Que son esprit nous aide pour que nous ayons ces vertus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, présentons nos prières à Dieu. Prions pour tout le peuple des chrétiens. Demandons l'abondance des bienfaits de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui ne peuvent participer à notre assemblée. Implorons celui qui voit toutes les choses. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui supplions avec foi et demandons la miséricorde du Seigneur, implorons le pardon de celui qui nous sauve. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions spécialement pour tous ceux qui célèbrent un événement heureux aujourd'hui, ceux qui fêtent leur anniversaire, afin que le Seigneur les bénisse et leur donne plus d'années de vie, de santé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une faveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons par la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre gloire et pour celui de toute l'humanité. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de ton Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son Fils nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduire-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas pu vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.